Salut à tous, aujourd'hui je vous présente les 5 raisons d'aller au salon de la photo cette année. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais en fait en regardant moi-même pourquoi j'allais aller au salon de la photo cette année, eh bien je me suis dit que ce serait intéressant de vous en faire part. La première raison, c'est pour prendre en main le nouveau matériel. Donc cette année on a la chance, on a eu pas mal d'annonces, notamment des nouveaux boîtiers. Donc je pense que c'est assez intéressant de mettre la main sur le Canon EOS R, sur le Nikon Z6 et Z7, tester le Fujifilm X-T3, Panasonic S1 et S1R à mon avis, je ne sais pas, j'ai pas d'informations, mais je pense pas qu'ils seront utilisables, mais peut-être qu'on pourra aller voir le boîtier, ce qui a assez peu d'intérêt. Bon, c'était toujours intéressant de voir les taux de boîtier, même si on n'a pas l'intention de changer, ou voir un petit peu l'évolution du marché. Pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est de tester les lentilles, les objectifs. Surtout si on vient avec son propre boîtier, comme ça on peut tester par exemple l'autofocus, notamment si on a des adaptateurs, des bagues. Moi je pense que je vais venir avec mes diverses bagues d'adaptation et tester des objectifs d'autres marques. Sur les marques de boîtiers, on a bien sûr Canon, Nikon, Fujifilm, Sony, Olympus et Panasonic, plus sûrement quelques petits. Au niveau des objectifs, on a pas mal de constructeurs tiers comme Samyang, Sigma, Tamron, Tokina, Zeiss, etc. Donc c'est intéressant de découvrir leur line-up qu'on n'a pas forcément toujours en tête. Et aussi, autre truc intéressant sur les accessoires. Les accessoires, c'est quelque chose où tout ce qui est trépied, monopode, système de fixation, bandoulière, etc., sac. C'est quelque chose où il faut vraiment le tester pour voir si ça nous convient, prendre en main, essayer, voir si son matériel rentre dedans, enfin tout ce genre de choses. C'est vraiment pratique d'aller voir au salon de la photo. Alors on peut faire ça dans un magasin photo, mais c'est vrai qu'au salon de la photo, on a à peu près tous les principaux constructeurs, donc ça permet de tester beaucoup de choses. La deuxième raison, c'est pour les expositions. Donc il y a bien sûr les grandes expositions qui sont affichées dans une condition classique d'une exposition, mais il y a aussi sur plein de petits stands des expositions thématiques, des expositions parfois d'amateurs, qui peuvent révéler des gens que vous connaissez pas. Voilà, donc en se promenant dans le salon, on peut découvrir pas mal d'artistes qu'on connaît pas, des sources d'inspiration, des idées, etc. Donc je pense que c'est une bonne raison d'aller au salon de la photo, c'est de voir un peu des photos. Si on n'a pas forcément l'occasion d'aller dans des musées régulièrement, ça permet de voir pas mal de choses rapidement. La troisième raison, c'est les conférences. Il y a pas mal de conférences organisées sur la scène principale, mais il y a aussi chaque constructeur ou certains stands font des conférences de leur côté. Donc ils invitent des photographes qui nous expliquent la démarche dans leur travail, certaines techniques, etc. Sur la partie plus théorique, conférence, moi je suis pas hyper intéressé puisque la plupart des conférences sont retransmises sur internet et donc généralement on peut retrouver le contenu en étant tranquillement chez soi dans des bonnes conditions. Par contre ce qui est intéressant c'est les shootings live. Certain nombre de stands, je crois que par exemple il y a Profoto qui fait ça, mais il y en a d'autres qui font des séances, des sessions live de shooting type shooting studio par exemple ou sur des thèmes particuliers. Donc là c'est intéressant de voir comment travaillent les photographes, comment ils dirigent les modèles, comment ils changent l'éclairage pour obtenir différents effets. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que les conférences, même si les conférences en soi sont intéressantes, c'est juste que ça peut se rattraper plus tard sur internet. Renseignez-vous quand même bien avant, s'il y a un photographe que vous adorez, ça peut être intéressant d'aller le voir en conférence, c'est toujours un plus quand même. La quatrième raison, c'est de rencontrer des gens, donc que ce soit les différentes marques, les différents services, mais aussi il y aura par exemple des youtubeurs, photos et vidéos qui seront, il y aura Sébastien Roignan de F1.4, il y aura Sylvain Lepoutre de Mon Petit Réflexe, il y aura l'équipe de Notech TV, il y aura Olivier Schmitt, je sais pas si vous connaissez tous ces gens, mais sinon je vous invite à aller consulter leur chaîne, c'est des chaînes très intéressantes. Il y a Laurent Breillat d'Apprendre la photo qui fait une petite soirée, je crois, le samedi soir, enfin bref. C'est l'occasion de discuter avec ces gens, voilà, qui mettent un peu une tête sur votre visage, puisque vous les connaissez via YouTube, mais eux ne vous connaissent pas. Donc ça peut être toujours sympa. La cinquième et dernière raison, c'est de découvrir des trucs que vous n'avez pas prévus. Voilà, tout simplement d'aller sur le salon et en se baladant, avec un œil curieux, de découvrir des choses que peut-être vous ne connaissez pas. Donc ça peut être des domaines de la photo que vous ne connaissez pas. Par exemple, si vous ne faites pas de photographie, je sais pas, de macro-photographie, peut-être que vous allez découvrir sur certains stands des spécialistes de la macro-photographie, ça pourra vous apprendre des choses. Peut-être que vous n'avez jamais fait d'argentique, donc ça peut être intéressant de regarder un workshop argentique, voilà. Découvrir des livres et des magazines aussi, il y a pas mal de stands qui ont une sorte de petite bibliothèque, ça permet d'avoir un grand choix de livres à consulter. Au niveau de l'impression, par exemple, c'est quelque chose que peut-être vous connaissez mal, il y a beaucoup de prestataires d'impression au rez-de-chaussée, ça permet de voir un petit peu la différence, les différentes techniques d'impression, ça permet d'apprendre des choses. Mais en général, voilà, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas forcément, mais si vous arrivez sur le salon avec un peu de temps et un œil curieux, c'est toujours l'occasion d'augmenter sa culture photographique. Voilà, c'était une petite vidéo rapide que j'avais pas prévue, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à consulter les sites et les réseaux sociaux des différents exposants
au salon pour voir un petit peu ce qu'ils proposent comme programme. Pour ma part, je serai au salon de la photo le jeudi matin très tôt avant l'ouverture, puisque j'ai une mission là-bas. J'y serai aussi le vendredi après-midi, toute l'après-midi normalement. Donc mettez-moi un message au cas où sur, je sais pas, sur Instagram, je pense que c'est le plus simple pour me joindre. Voilà, et je vous dis à bientôt et bonne photo. Et moi, je vais préparer mon matos pour les photos au salon de la photo. Ciao!